Connectivité, numérisation, rentabilité sont quelques-uns des défis à relever pour le secteur de l'aviation civile en Afrique. Au cours des travaux de la 11e convention des parties prenantes de l'aviation tenue à Addis Abeba en Éthiopie du 7 au 9 mai 2023, le directeur général de l'AFRA, Association des compagnies aériennes africaines, Abderrahmane Barté, a insisté sur la nécessité d'inscrire cette activité dans la durabilité qui se caractérisait entre autres par des tarifs abordables. Parmi les défis auxquels notre industrie est confrontée, la durabilité est essentielle. Seuls 10% des citoyens africains peuvent se permettre le transport aérien, ce qui signifie qu'il existe une énorme marge de croissance. La réduction des coûts d'exploitation, la coopération entre les compagnies aériennes, les partenariats et la consolidation font partie des initiatives et du plaidoyer de l'AFRA pour rendre le transport aérien abordable pour les Africains. Autre défi, celui de l'optimisation du marché africain. Le marché unique en construction devrait, selon les données de l'African Civil Aviation Commission, augmenter de 51% le trafic intra-africain en seulement 3 ans, avec une baisse projetée des tarifs de l'ordre de 26%. Durant les travaux de la 11e convention, les responsables présents ont encore plaidé pour l'accélération de la mise en œuvre de ce projet phare de l'agenda 2063. Ce que le marché unique africain du transport aérien est censé faire, c'est permettre aux États africains et à leurs opérateurs de fonctionner ensemble au niveau continental. L'autre enjeu relève des lignes directrices sur la coopération dans un environnement concurrentiel. Ethiopian Airlines, qui a co-organisé cette 11e convention, se positionne comme un modèle de croissance sur le continent et dispose de les flottes les plus modernes d'Afrique avec plus de 100 appareils de modèles parmi les plus robustes. Avec ses 59 destinations africaines, Ethiopian Airlines, véritable hub du transport aérien, développe également une stratégie de prise de participation dont plusieurs compagnies africaines. Depuis 2010, cette entreprise à capitaux publics a pris des parts à iSky, la compagnie togolaise, Maliwa Airlines, Zambia Airways et continue sa collaboration en Guinée, au Ghana et au Nigeria. Ethiopia, being the second most populous nation in Africa, l'Éthiopie est la deuxième nation la plus peuplée d'Afrique après le Nigeria et pourtant enclavée. Le rôle joué par Ethiopian Airlines est indispensable. La compagnie aérienne, qui est le seul transporteur national du pays, sert de porte d'entrée pour les relations socio-économiques et politiques du pays avec le reste du monde. Au total, 31 compagnies aériennes africaines ont assisté à la conférence d'Addis Abeba. Les parties prenantes de l'écosystème de l'aviation à la convention ont délibéré les conditions de la durabilité de l'aviation africaine, l'amélioration des opérations de fret, les réseaux de commerce, électronique et logistique, la numérisation et même l'accélération du tourisme intra-africain pour une croissance durable. S'agissant de la mise en œuvre du marché unique du transport aérien africain, 20 États se sont engagés dans le programme pilote de mise en œuvre.